Comment construire une nation solide quand des familles entières n'ont même pas de logement digne et solide? Alors, bonjour à tous, je suis Dabé Nobo, le plus jeune président de parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Par ailleurs, anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Je voudrais donc échanger avec vous sur un thème important, un thème utile, un thème stratégique, un thème fondamental à l'évolution de notre pays, la Côte d'Ivoire, fondamental pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, fondamental pour le progrès de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous parler du logement. Le logement. Le logement. Alors, vous savez que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il est difficile de se loger. Il est difficile pour un Ivoirien, un citoyen lambda, de se prendre une maison. Cela même souvent est dû même à la caution. Parfois, on n'a pas caution pour pouvoir prendre une maison. Et quand je parle, je pense beaucoup à la jeunesse ivoirienne parce qu'il faut rappeler que les jeunes sont quand même en majorité dans notre société, environ 75% de jeunes en Côte d'Ivoire, c'est quand même considérable. Voilà, parce que ce sont les premières victimes donc, de cette question de logement. Au-delà des jeunes, on a aussi vraiment les familles ordinaires qui n'arrivent pas considérablement, convenablement à se loger. Et quand on voit souvent la précarité, hein, n'est-ce pas, dans laquelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes vivent, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable et je pense qu'il est quand même important de pouvoir riposter. Moi, je sais que vraiment, en tout cas, l'Afrique précoloniale, par le passé, il n'y avait pas de clochards dans la rue, il n'y avait pas des gens qui dormaient dans les rues, on n'en avait pas. En tout cas, avant l'arrivée des Blancs, on n'en avait pas. Et même dans mon village, il n'y a pas clochard, il n'y a pas SDF, il n'y a pas sans domicile fixe, mais les gens, tout le monde dort. Parce que c'était un bien fondamental. C'était un bien fondamental. C'était déjà là. Ça, c'est un droit fondamental. Un droit fondamental de dormir, de bacro et de se lever demain pour aller boulot. Donc, il faut véritablement travailler sur cette question de logement social et donner la possibilité aux jeunes, donner la possibilité aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes de pouvoir véritablement se loger, se lever le matin, aller bobo, puis revenir dormir, pour se lever encore pour aller bobo. C'est très important. Mais quand il est difficile de pouvoir se loger, c'est compliqué. Mais moi, je pense qu'à travers des mesures, hein, n'est-ce pas, on peut véritablement encadrer cette question et on peut aller. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes engagés en politique. Donc, nous sommes rentrés en politique pour pouvoir aussi relever ce défi donc, du logement afin que tous les Ivoiriens puissent dormir et faire en sorte que les familles ivoiriennes quittent progressivement la précarité, les bas-quartiers, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir rentrer, hein, n'est-ce pas, dans des logements décents qui ressemblent à leur image, qui est à leur image et qui reflètent donc la réalité d'une nation puissante. C'est possible, nous pouvons le faire. Si la Chine a réussi donc à sortir, hein, n'est-ce pas, progressivement son peuple du bas quartier, des Mossicro, sortir son peuple, hein, n'est-ce pas, du sous-développement, pour conduire son peuple, hein, n'est-ce pas, dans des habitations modernes, on peut le faire. Si Singapour a réussi à faire ça, la Côte d'Ivoire peut le faire. Merci donc de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine minute.